Et l'analyse que mon mari et moi, on a fait par rapport à la conception de beaucoup d'Africains par rapport à l'entreprise. Beaucoup d'Africains, ok, et je parle du Cameroun, ne perçoivent pas l'entreprise comme une entité personnelle. Beaucoup n'envisagent pas que derrière une entreprise, il y a une personne qui est vous, avec des investissements personnels. Beaucoup perçoivent l'entreprise comme un puits profond d'argent sans fin. Et ce n'est pas exagéré. Donc le fait qu'ils ne voient pas l'entreprise, qu'ils ne voient pas la personne derrière l'entreprise et l'investissement que cette personne a dû faire, et à cause de cette perception de l'entreprise, il est très facile pour ces personnes-là de prendre avantage. Parce que pour eux, ils ne s'attaquent pas à une personne, ils ne volent pas une personne, ils s'attaquent à un système, ils s'attaquent à un concept virtuel qui est l'entreprise. Donc, vu qu'il n'y a pas de sentiment engagé, en tout cas, c'est mon analyse. Peut-être que je suis en train de me faire des films et que je romantise les Africains parce que je refuse, autant j'ai été frappée par nos frères du continent, ok, que je refuse de croire que l'Africain est quelqu'un de foncièrement mauvais, méchant et voleur, ok. Parce que quand on regarde notre culture, ok, en tant qu'Africain, on est pour l'entraide, pour la communauté, d'où les tontines. Bien qu'il y en a qui se sauvent avec, ça c'est une autre histoire, hein. Euh, L'Africain, quand vous regardez autant de nos parents, de nos grands-parents, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui... quelqu'un ne peut pas mourir de faim en Afrique, par exemple. Ok, tu iras toujours chez quelqu'un, s'il y a un morceau de poulet, ben on va le diviser, on va tous le partager. Donc vous ne pouvez pas me dire que cette même personne devient aussi cette personne qui est foncièrement méchante. Je pense que c'est quelque chose à explorer. Parce que pour pouvoir changer nos mentalités, n'est-ce pas, il faut bien essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes quand ils décident de piller des années d'économie de leurs semblables, d'accord? Que vous parliez avec une voix parce que vous avez vécu trop longtemps en Europe et que ça a modifié un petit peu la manière dont vous parlez, ok? Mais quand un être humain regarde un autre humain, un Africain regarde un autre Africain, ok? Euh, il est difficile de... Bien que ça existe, ok? La jalousie, l'envie, etc., ça existe en Afrique. Les empoisonnements, la sorcellerie, ça existe, je ne renie pas tout ça. Famille, merci infiniment pour votre soutien lors de ma dernière vidéo. J'ai réellement été touchée par tous vos messages, vos conseils, même ceux qui étaient piquants là. Ok? J'ai vraiment été touchée par cet élan de solidarité. Ça nous a vraiment émus. Vous savez, repartir dans l'historique des 16 ans, comme un l'a dit dans les commentaires, 16 ans de, pas d'échec, mais d'apprentissage. Ok? Même si c'était des apprentissages très coûteux. Et repartir donc dans cet historique, à réveiller des souvenirs. Et mon mari, après avoir regardé la vidéo, ça lui a vraiment fait un choc. Et il m'a rappelé même des trucs que j'ai complètement oubliés, parce que 16 ans, c'est long. Alors, merci, un grand merci, parce que dans toutes les histoires qu'on nous conte euh, par rapport au retour de l'expérience de beaucoup d'entre nous de la diaspora quand on revient au pays, pour investir au pays, on se rend compte que l'une des choses qui nous a fait défaut, c'est de trouver des bonnes personnes, de bonne moralité, euh, avec qui on peut travailler, des personnes qui ont les compétences avec qui on peut travailler. Il est clair qu'il y a d'autres points importants, mais aujourd'hui j'ai envie de parler des collaborateurs. Comment
bâtir un réseau de confiance, ok, en Afrique, des personnes avec qui on peut travailler. Les gars, ici, je ne suis pas sûre que j'ai la solution et je ne pense pas qu'il y ait une solution. Le gros problème, c'est comment les sélectionner, ok, que ce soit dans une entreprise agricole ou autre. Bien que quelqu'un ait dit dans les commentaires, l'agriculture, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un business, c'est spirituel. Ok. On arrivera au point spirituel à un moment donné. J'ai tellement d'anecdotes que j'avais oubliées en fait. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le premier constat qu'on a fait, c'est que les Africains au Cameroun, ok, parce qu'on parle du Cameroun, c'est là où nous on a investi, ils ne se sentent pas vraiment concernés par la réussite ou les échecs de l'entreprise. Cela entraîne très souvent des comportements non seulement de méfiance, parce que l'Africain est très méfiant. Je vous raconterai des histoires qui ont attrait à la sorcellerie et l'entreprise qui s'est passée au long des 16 années. Du coup, ils ne sont pas émotionnellement attachés à vos projets. Ok? Ils sont là pour un but, faire de l'argent, comme beaucoup d'entre nous, hein. Si on est honnête, quand on travaille quelque part, à moins pour les chanceux qui travaillent vraiment dans un domaine qu'ils adorent, beaucoup d'entre nous, on travaille parce qu'on veut gagner de l'argent pour pouvoir payer nos factures. C'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas cet attachement émotionnel, ok? Cette implication émotionnelle dans le travail en rapport avec l'entreprise pour laquelle ils travaillent, parce que même si vous êtes travailleur indépendant, vous êtes entrepreneur, vous êtes une entreprise. Que vous employez ces personnes directement ou que ces personnes soient des collaborateurs, c'est-à-dire des indépendants qui viennent et travaillent pour vous, vous restez cette entité, d'accord? Et donc, il y a une déconnexion déjà d'une implication personnelle qui, peut-être qu'en Europe, c'est pas nécessaire, mais en Afrique, il y a son importance, hein. Euh, Laissez-moi développer jusqu'au bout ma pensée, ok? Que vous voyez où je veux en venir avec tout ça. Comment, dans ce cas, montrer à nos collaborateurs, comment les sensibiliser à nous voir comme des êtres humains et non pas comme des banquistes et non pas comme ce puits infini d'argent, ok? Comment faire cette magie-là pour les emmener à nous voir comme l'un d'entre eux. Ok. C'est pas parce qu'on est parti de l'autre côté. euh, Peut-être qu'on enlève l'Africain de l'Afrique, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais on n'enlève pas l'Afrique de l'Africain. La preuve, après avoir été frappé tellement de fois, et je ne suis pas la seule dans ce cas, bah, on revient toujours, même à genoux, même en rampant, on revient toujours euh, au pays, on fait toujours un retour au pays, on est toujours attaché à notre pays malgré nos routes, nos infrastructures qui sont magnifiques. Ok, quand en vivant à l'étranger, ou peut-être la vie est un peu plus facile que de vivre dans nos propres pays d'origine. Donc, où est-ce que je vais avec tout ça? Je ne sais plus. Donc, comment montrer à nos collaborateurs, à nos employés, à nos ouvriers, aux personnes avec qui on travaille, les personnes indispensables avec qui nous sommes obligés de travailler. Comment leur montrer que l'entreprise, c'est vous. L'entreprise, c'est cet être humain, cet homme qui a économisé, cette femme qui a mis des économies de côté pendant des années ou qui a fait des investissements à l'étranger pour venir réinvestir dans son pays, cette personne qui a une famille, qui a des enfants, comme l'employé en face. Okay? Donc, qui a besoin de nourrir sa famille également et qui, plus est, vous donne la confiance de venir dans son projet pour qu'ensemble vous puissiez grandir ensemble. Donc, pour établir cette confiance, il faut de l'honnêteté et une implication visible. D'où pas d'entreprise à distance ou au téléphone. Et merci de partager vraiment dans les commentaires combien d'entre vous, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes, il y a des cas où beaucoup de personnes ont réussi, ok?
Et c'est vrai que le choix du pays peut également jouer. Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont un peu différents que la CEMAC, par exemple, les pays de la CEMAC. OK? Je sais pas, j'ai entendu quelqu'un dire, la CEMAC, ce sont les pays maudits d'Afrique. Les pays maudits d'Afrique. Mais je refuse ça. OK? Les réalités sont là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime me pencher sur ce qui est positif, OK? J'ai envie de me pencher, en tout cas en ce qui concerne le retour en Afrique, c'est peut-être pas vrai pour tout, euh, mais j'ai envie de me pencher sur ce qui est positif. Et plutôt que de s'appesantir sur les échecs, comme beaucoup l'ont dit, euh, quelles sont les solutions? Quels sont les débuts de solutions? Comment est-ce que petit à petit on peut tisser, ok, des changements qui, au fur et à mesure, vont se mettre ensemble et arriver en fait à ce que pour ceux qui demain veulent faire un retour au pays, ne te retombent pas dans les mêmes pièges. Comment est-ce qu'on peut créer? C'est vrai qu'il y a des entreprises hein, il y a beaucoup d'entreprises qui aident au retour au pays, etc. Ok. Tout le monde, un, n'a pas les moyens, tout le monde, deux, n'a peut-être pas la volonté d'impliquer une entreprise extérieure. Ok. C'est le choix de chacun et il faut respecter le point de vue de chacun ou la décision de chacun, ça ne nous appartient pas. Donc chacun décide de faire comme il a envie, mais comment est-ce qu'ensemble, en regroupant nos efforts, en fait, on peut trouver un moyen, on peut trouver une méthodologie qui marche et qui nous permette de limiter les dégâts. Ok, c'est pas dire qu'on va éradiquer ça, mais il y a certainement une façon de faire. Et si vous avez trouvé un moyen de créer cette équipe de choc, ce réseau de confiance en Afrique, merci de le partager dans les commentaires pour que tous, ensemble, on puisse en bénéficier, y compris moi-même, parce que pour le moment, comme je vous l'ai dit, on est de retour en Occident en attendant de pouvoir, comment dire, hein, refaire un peu d'argent pour pouvoir repartir. Mais cette fois-ci, avec votre aide, euh, j'espère qu'en continuant ces discussions, on pourra vraiment arriver à des débuts de solutions. Pour créer une relation de confiance, il est important de se montrer vulnérable. Et oui, les gars, ok? Parce que si vous arrivez avec les épaules comme ça, ok, et que euh, vous ne créez aucun lien, report, le rapport avec vos collaborateurs. Je ne parle pas de la familiarité parce qu'on sait que la familiarité appelle le dénigrement et le mépris. Ok. Mais il y a une façon de se montrer vulnérable auprès de ses collaborateurs en partageant très clairement nos objectifs, nos limites et même nos erreurs. Cela aide à créer une connexion. Dans le nombre de collaborateurs qu'on a eu tout au long, il y a quelques personnes qui sont sorties du lot, même si à la fin ça a capoté et qu'ils ont rejoint la liste des personnes qui pillent, volent, etc. Mais il y a eu une période donnée où cette méthode-là a marché, ok? Où en les impliquant dans le projet, a fait qu'ils se sentaient investis dans l'entreprise, en tout cas pendant une période donnée. Une chose sur laquelle j'aimerais revenir plus tard, c'est que pour que vos collaborateurs vous voient comme un être humain et soient sensibles à qui vous êtes et ne vous voient pas comme ce puits d'argent, euh, le conseil qui m'a été donné, c'est d'éviter les signes extérieurs de richesse. Mais malheureusement, ça veut dire quoi? Il faut paraître pauvre, il faut paraître quoi, si on a une voiture un peu compliquée, il ne faut pas la conduire. Faut avoir un vieux 4x4
en partie, etc. Mais il peut arriver qu'une voiture est en panne avec nos routes, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que avec la voiture qu'on conduisait très souvent, parce que c'était celle qui était plus fiable, euh, comparé à quand j'utilisais la 4x4 qui était pourrie et qui avait... voilà, vous allez entendre des gens qui vont dire, allez, pousse ton tétanos, ok, à côté de l'autre voiture où on va vous traiter de voleur. Dans la rue, les policiers vont vous arrêter non pas pour vous demander vos papiers, mais pour dire on a faim, on est sous le soleil depuis longtemps, est-ce que vous pouvez nous aider? Ou alors des commentaires comme bah, l'essence de cette voiture, euh, un plein peut juste payer ma maison pour le mois, etc., etc. Donc vous voyez que il y a, quand vous avez des signes très probants extérieurs de richesse, pour ce que beaucoup appellent la richesse, ok, euh, quelle que soit la manière dont vous êtes vulnérable, la manière dont vous prenez vos collaborateurs, euh, ils ont déjà dans la tête une perception de qui vous êtes. Et ça, dès le départ, ça fausse tout. Honnêtement, j'ai encore pas trouvé la solution. Je suis juste en train comme ça de parler de ce qui me vient en tête et des éléments, je pense, qui ont fait notre échec. Parce que de montrer en fait ce que vous avez, c'est pourquoi on dit pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et c'est très vrai en Afrique, bien que c'est très difficile de vraiment cacher ce qu'on a. Ben, sa voiture, c'est fait pour se déplacer, voilà. Euh, et cela provoque en fait des attentes irréalistes et crée beaucoup de malentendus. Pour eux, c'est pas du vol, c'est plutôt, on a souvent entendu ce qui est au-dessus, c'est pour moi. Ok? Je me rappelle, et c'est ancré dans les mentalités très très tôt. Ça me revient seulement. Au tout début, quand je venais d'arriver au Cameroun, il y a un truc qui me choquait. Tu prends un billet de 10 000, j'étais novice, hein, ne criez pas sur moi. Je prends un billet de 10 000 pour envoyer un enfant de la famille aller acheter des boissons, comme on fait quand les gens arrivent, on offre la boisson, etc. Je sais que le truc coûte peut-être 3 000, mais j'ai pas de monnaie. Donc je donne 10 000. L'enfant ne me rend pas la monnaie. Hein. Au début, très mal à l'aise, je ne savais pas quoi faire. Je suis allée voir mon mari pour dire, mais cet enfant, à chaque fois qu'on l'envoie, il ne rend pas la monnaie. Et j'ai vu ça dans tellement, tellement d'enfants. Quel que soit ce que vous leur donnez, ils savent que ce qu'il y a au-dessus leur appartient. Mais c'est du vol, on ne te l'a pas donné. Vous voyez que c'est tout un changement à faire. Parce que très très tôt, bah, ce qu'il y a au-dessus, c'est pour moi. C'est cette mentalité qui continue justement dans les entreprises. Dites-moi si je me trompe. C'est un petit peu, j'essaie vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête de nos frères. Beaucoup considèrent que ils ont droit à leur part, ok? Sans voir l'impact sur l'investisseur, sans voir la personne derrière le projet. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que beaucoup de collaborateurs, d'employés, de personnes qui travaillent avec vous en Afrique considèrent que le travail qu'ils font est, comment dire, une faveur qu'ils vous font. Ils ont pourtant un salaire, un paiement, ok, en contrepartie des services ou du travail qu'ils font pour vous. Mais beaucoup vont dire, mais c'est grâce à moi que vous avez fait telle ou telle chose. Mais vous êtes payé pour ça. Donc pour beaucoup, c'est un dû pratiquement. Ok, quand ils vous volent là, en fait, ils ne vous volent pas. C'est leur dû, c'est leur quote-part. Ok, donc ils récupèrent ce qui leur appartient parce qu'ils ont travaillé dans l'entreprise, donc ils ont des droits, des parts dans l'entreprise. Je sais pas si je suis seule à penser ainsi, mais c'est le constat que j'ai fait, moi, qui m'a rendu complètement, euh, qui était complètement incompréhensible pour moi. Ok, vous êtes payé pour faire ce travail. Ok, donc pour eux, c'est pas du vol. Ok, ils ont travaillé, ils ont droit à. Peut-être qu'ils considèrent que ce que vous payez c'est pas assez, ou peut-être qu'ils considèrent que
ils ont fait, puisque si vous parlez en fait des objectifs, des attentes, etc., comme nous par exemple, on leur donnait un pourcentage sur les ventes, ok? Donc pour eux, ils se disent, voilà, bah, ils vont se servir, ils savent que le projet est censé donner tant, sans fournir les efforts pour que le projet arrive justement à exécution et corresponde vraiment au prévisionnel, ok? Ils vont se servir déjà avec cette vision-là en tête, d'accord? En se disant, voilà, on prend ce qui nous appartient. C'est pourquoi vous verrez souvent que les personnes en Afrique à qui vous donnez de l'argent pour aller faire les courses, mais sont extrêmement volontaires pour aller faire les courses, ok? Parce qu'ils vont toujours s'arranger à trouver des choses moins chères, même si c'est de moindre qualité, ok? Parce qu'il est important qu'il y ait quelque chose qui reste au-dessus, parce que ce qui est au-dessus leur appartient. Alors, ce que je prévois faire, c'est parce que j'ai eu énormément de questions, aussi bien en inbox que dans les commentaires, auxquelles je n'ai pas pu répondre complètement. Non pas que j'ignore vos messages ou vos emails, mais simplement, il y avait beaucoup de communication en fait, et c'est difficile d'être au-dessus, avec la vie aussi qu'il faut gérer à côté. Mais je reviendrai petit à petit et je réponds au fur et à mesure en fait. C'est pourquoi d'ailleurs je fais un live le 2 pour vraiment essayer de rentrer en contact avec vous et discuter, qu'on puisse discuter en direct. Et ce que j'ai prévu faire, c'est une mini-série qui répond un peu à différentes problématiques en fait qu'on rencontre quand on rentre au pays. Maintenant, les gars, je ne suis pas une experte. Ce qui est très très intéressant, c'est que le fait de parler de ces sujets qui nous touchent tous et qui euh, sont là en fait pour éveiller, éduquer, anyway, les autres membres de la communauté de la diaspora africaine qui aimeraient rentrer, ça permet en fait à d'autres de venir rajouter leur expérience, leur expertise. J'ai été vraiment, euh, non pas surprise, mais agréablement surprise, on va dire, par le nombre de personnes qui ont donné des conseils dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, parce que ça va aider plus d'un, ok, de lire. Je lisais tous les commentaires, je me suis dit, waouh, c'est, c'était une mine d'informations. Donc n'hésitez pas d'aller discuter dans les commentaires, d'échanger, parce que ça permet vraiment à chacun d'apporter sa pierre. Et en fait, c'est en partageant notre histoire, nos défis, nos victoires, nos réussites et surtout les leçons apprises, en fait, qu'on peut petit à petit ensemble arriver à des débuts de solutions. C'est vrai que sur la toile, en tout cas sur YouTube, il y en a plein, ok, qui parlent de ce sujet parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre nous, aimons notre continent, ok? Et je comprends que beaucoup sont venus en disant, oui, mais le Cameroun, c'est pas le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Gabon, c'est différent. Je comprends très bien, ok? Sauf que j'aime parler de l'Afrique dans son ensemble, ok? Bien entendu, dans mes expériences que je vous conte, il s'agit du Cameroun et du Gabon dont je suis originaire. Pour ceux qui doutaient et qui se demandaient pourquoi je ne parlais pas de mes origines, j'en parle dans mes vidéos pleinement. Je suis très fière d'être africaine d'origine gabonaise, ok? Mais j'aime parler de l'Afrique comme un ensemble, parce que c'est le continent tout entier qui m'intéresse. L'autre grand défi, hein, je l'ai effleuré un petit peu, c'est souvent vu presque comme une obligation de collaborer avec des membres de la famille, ok? Parce qu'on va vous dire, ok, vous venez, vous avez une entreprise, plutôt que d'aller embaucher quelqu'un de dehors, donner une chance à un membre de la famille, ok? C'est pas dit que c'est impossible, mais ça exige, même je dirais, une gestion beaucoup plus stricte quand il s'agit de la famille. Nous avons compris que investir au pays, le retour au pays demande bien plus que de l'argent et un projet. Ok.
sachant que même en étant à 100% sur place, il est très difficile de trouver des personnes de qualité. Explorez vraiment cette idée, ok? Ce constat, comme quoi beaucoup d'Africains voient l'entreprise juste comme un concept virtuel, un concept qui génère de l'argent de manière infinie, ne se rendent pas compte ou n'ont pas en avant le fait que derrière cette entreprise, il y a une personne physique réelle.